Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance publique de la MRC de Portneuf du mois de juillet 2024. Donc, chers collègues, vous avez tous reçu l'ordre du jour avec les documents pertinents. Avant de procéder à l'adoption, j'aimerais en fait préciser que le point 9.1 sera retiré de l'ordre du jour pour être traité ultérieurement lorsque nous aurons complété certaines vérifications nécessaires. Je propose. Alors, M. Bouilly propose avec la modification suggérée. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2 au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 juin dernier. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? À défaut, si le procès-verbal est conforme à nos délibérés, j'aurais besoin d'une proposition. M. Gladu. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, ce qui nous amène au point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, la liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2024. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, avec une proposition pour entraîner le tout? Monsieur Delisle. 4.2, embauche de l'agent dédié aux services à la clientèle et aux ressources matérielles, donc tel que nous avons eu la chance d'en parler lors de nos différents comités pléniers antérieurs. L'administration générale avait identifié l'opportunité de se doter d'une personne dédiée aux services à la clientèle et aux ressources matérielles à la suite de l'affichage du poste et du processus de sélection. La décision, en fait, s'est arrêtée afin que nous procédons à l'embauche de Mme Isabelle Gaudet à compter du 22 juillet prochain. Donc, si le tout convient, une proposition est nécessaire. M. Leclerc en fait la proposition. 4.3, demande de retraite progressive, donc autorisation de signature de la lettre d'entente. Alors, comme nous vous l'avons expliqué lors du dernier comité plénier, l'une de nos employés a atteint en fait l'étape de sa carrière professionnelle lui permettant de pouvoir bénéficier d'une retraite progressive, donc le tout conformément aux dispositions de notre convention. Donc, la résolution vise à autoriser et entériner la mise en place de cette retraite qui prendra place de manière progressive à compter du 1er janvier prochain. Monsieur Franqueur en fait la proposition. Donc, à 4.4, autorisation de signature pour la greffière trésorière adjointe. Alors, Mme Raphaël Gay, qui s'est jointe à nous au cours des dernières semaines, en fait, à titre de greffière trésorière adjointe, nécessite d'avoir une résolution pour lui permettre d'être autorisée à signer les différents documents qui sont requis de par sa fonction. Donc, M. Dupont en fait la proposition. Entente de service avec la Fédération québécoise des municipalités pour la fourniture du personnel technique de la FQM. Donc, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité plénier, la FQM nous a fait parvenir une offre de service pour nous permettre de retenir les services de professionnels qualifiés employés par la FQM. Donc, on a eu la chance de discuter et de réviser l'entente et nous avons également apporté les précisions qui avaient été demandées. Donc, si le tout convient, la résolution vise à nous autoriser à signer le dit document. M. Delisle en fait la proposition. 4.6, autorisation et remplacement d'installation de mâts de drapeau à la MRC. Donc, nos mâts à l'avant de l'édifice, en fait, le mât est désuet. Donc, nous sommes rendus à l'étape de le remplacer. Et nous avons décidé de profiter également de l'occasion afin de se doter de 2 mâts additionnels afin de nous permettre de pouvoir en fait hisser sur les mâts les différents drapeaux, que ce soit celui du Québec, de la MRC et du gouvernement fédéral. Donc, c'est le tout convient. M. Blackburn en fait la proposition. Alors, point numéro 5, administration des territoires non organisés. Donc, le règlement modifiant le règlement de zonage 362 des TNO afin d'établir de nouvelles normes d'aménagement à l'égard des terrains de villégiature localisés autour du lac Bigwick. Adoption du second projet. Donc, un dossier que vous connaissez tous. Nous avons eu la chance d'en parler depuis quelques temps afin de pouvoir bien identifier, proposer certaines pistes en fait, je dirais, ou bonifier afin de nous permettre la réalisation de ce projet. Une consultation publique a également eu lieu, sur laquelle nous étions disponibles pour répondre aux questions. Donc, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du second projet afin de compléter l'exercice. M. Mario Alain en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, au niveau des certificats de conformité, au nombre de 16. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 16 règlements qui nous sont présentés pour faire conformité au schéma d'aménagement. Donc, il y a 3 règlements
qui vous sont transmis par la ville de Cap-Santé, dont une modification au plan d'urbanisme qui vise un agrandissement d'une aire résidentielle dans le périmètre d'urbanisation, une autre modification au règlement du zonage, mais en concordance avec la précédente, et une autre modification au règlement du zonage, toujours Cap-Santé, qui concerne l'agrandissement d'une zone résidentielle dans un niveau bistructuré. Après ça, il y a 2 règlements qui concernent la ville de Pont-Rouge, dont une modification au règlement de zonage pour différents aspects applicables principalement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, et une autre modification au règlement sur les permis et certificats pour modifier certaines modalités administratives liées à la réglementation. Il y a un autre règlement qui concerne la municipalité de Rivière-à-Pierre pour une modification au plan d'urbanisme. C'est en lien avec l'identification des îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité, conformément aux exigences de la loi. Un autre règlement qui concerne la ville de Saint-Basile pour une modification au règlement du zonage. En fait, ça vise l'ajout d'usage dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation. Il y a 5 règlements qui concernent la ville de Saint-Marc-des-Carrières, donc 2 modifications au plan d'urbanisme qui concernent des espaces situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il y a 2 modifications au règlement du zonage qui sont en lien avec la modification précédente au plan d'urbanisme, donc à des fins de concordance, et une modification au règlement de lotissement pour ajuster les normes du lotissement applicables à une nouvelle zone résidentielle de haute densité. Il y a un règlement qui concerne la ville de Saint-Raymond pour une modification au règlement de zonage. Ça vise à préciser la notion d'incubateur d'entreprise et les usages qui sont associés à un tel incubateur, donc usage autorisé à l'intérieur du parc industriel de la ville de Saint-Raymond. Et il y a 3 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Hubal, dont une modification au plan d'urbanisme, une modification au règlement de zonage et une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme. Les 3 règlements sont en lien avec l'identification des îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité et les mesures prescrites à cet effet. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci, M. Lessard. Question en commentaire? M. Leclerc, Marion, en fait la proposition. Donc, au service de l'évaluation foncière, aucun dossier à l'ordre du jour de ce soir. Donc, ce qui nous amène au point numéro 8 au niveau du service de développement social et économique. À 8 points, donc, Fonds de la région de la capitale nationale, connu sous l'acronyme InterCN, donc un projet qui vous est recommandé, donc, concernant la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'un service de minibus mutualisé au montant de 9 880 pour un coût total de projet de 24 700. Donc, il y aurait peut-être une coquille à faire corriger. Là. Oui. Deuxième alinéa, on parle de 6 426 000 d'ici 2022. Moi, j'écrirais depuis 2022. D'ici, mettons, on pourrait dire d'ici 2035, peut-être. Non, c'est 2026. C'est l'année qui est pas bonne. OK. Alors, on va apporter la correction avec la proposition, avec la modification proposée. Alors, M. Francoeur, vous proposez? Parfait, merci beaucoup. Donc, 8.2, demande d'aide financière diverses adressées à la MRC concernant des dossiers recommandés. Donc, au nombre de 3. Donc, École de musique Denis Arcand, spectacle de la rentrée. Alors, un montant recommandé de 500 $. Festival de la pétanque de Saint-Gilbert qui s'est déroulé la fin de semaine dernière, montant de 1 000 $. Et le rendez-vous des arts de Deschambault-Gonzaine, montant de 500 $. Alors, M. Glédu en fait la proposition. 8.3, comité d'investissement commun, donc adoption de projet recommandé. Donc, premier dossier, programme chef de file, un montant de 5 400 $ au niveau du FSE volet 4 pour un soutien à l'émergence de projets d'entreprise et de soutien à la diversification. Un dossier maintenant de prêt au niveau de l'enveloppe Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité, donc un montant d'un prêt pour le numéro de dossier 07 24 43 51. L'entreprise, en fait, 93 44 49 09 Québec Inc. pour une aide financière de 5 000 $ pour le FSE volet 8 concernant un soutien aux entreprises et aux projets d'expansion.
Un prêt également au montant de 50 000 pour une entreprise située à Saint-Hubert au niveau de l'enveloppe FLIC-FLS, assortie d'une aide financière de 7 500 pour un soutien à la création d'une nouvelle entreprise et une aide financière pour une entreprise de la cabane de la chute de 5 000 concernant le fonds de soutien aux entreprises Voler vite pour un soutien également aux entreprises pour des projets d'expansion. Donc, si le tout vous convient, M. Perron fait la proposition. 8.4, Accès Entreprise Québec, AOQ, révision de la composition du comité aviseur, donc les personnes qui sont nommées de par cette résolution, M. Kevin Pochon de Québec International, Claire Fleury d'Accès Travail Portneuf, José Frenette MRC, Séverine Moreau, MRC de Portneuf, Alexandre Drouin, Richard Saint-Pierre, commissaire industriel à la Corporation de développement de Saint-Raymond, Kim Cornelissen, agent de développement commercial et industriel des Champs-Grondines, et M. Lamotte et M. Deneau comme partenaires privés représentant le secteur privé. Alors, M. Bouillet, en fait, la proposition. 8.5, politique de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, donc une adoption pour la politique révisée. Essentiellement, la politique a été actualisée afin de la rendre conforme à la décision prise par le Conseil des représentants qui prévoit que les dossiers seront en fait analysés et recommandés au niveau des fonds au soutien dans les entreprises. Donc, la politique a été actualisée en fonction de cette décision. Alors, M. Duplain en fait la proposition. 8.6, entente de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale. Donc, c'est essentiellement une autorisation de signature pour me permettre, à titre de préfet, de signer l'entente et d'autoriser, en fait, la MRC à verser une somme de 11 750 $ afin de respecter les modalités et notre engagement financier au terme de cette entente. Question, proposition, M. Luc Delisle. Donc, s'il complète les points au niveau du service de développement social et économique, dossiers régionaux, donc à 9.2, considérant que le point 9.1 a été retiré, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, adoption des priorités régionales 2025-2029. Donc, comme il vous l'a été expliqué, le gouvernement du Québec, avec l'ensemble de ses partenaires, identifie les axes, les chantiers qui sont en fait multirégionaux afin de nous permettre d'avoir une certaine cohésion d'approche avec les différentes MRC qui composent la capitale nationale. Les axes nous ont été présentés pour fin de discussion et échange. Alors, nous sommes rendus à l'étape d'entériner les chantiers qui ont été en fait discutés au niveau du secrétariat de la capitale nationale et nous faire en sorte par la suite de pouvoir déployer certaines actions qui en découleront avec l'ensemble des paramètres prescrits. Alors, M. Mario Dupont en fait la proposition. Alors, ce qui nous amène au rapport des comités et... On se revenir sur le point 8.1, celui par M. Francaire, simplement vous dire qu'on ne corrigera pas l'année. Parce que c'est la tournure de phrase qu'on va devoir changer, parce qu'on parle, c'est ça. C'est pas l'année qui est pas bonne, c'est que c'est à être accordé jusqu'en 2022. Je comprends le d'ici qui était pas bon. Puis c'est une formule qu'on traîne depuis je vous dirais quelques années. Justement, cet après-midi, on s'ajuste. Vous êtes confortable avec la précision, M. Francaire? Donc, la proposition d'abord? Oui. Super, excellent. Donc, point numéro 10, au niveau des rapports des commissions, commission d'aménagement et du développement du territoire. Oui, hier. Il y a eu une rencontre hier. Une rencontre, en fait, qui a principalement été dédiée sur des discussions qui fait suite à l'annonce du gouvernement du Québec sur la nouvelle cartographie des zones inondables. Alors, vous aurez tous compris que nous attendons avec impatience de pouvoir visualiser les cartes, ce que nous n'avons pas encore eu la chance. Donc, nous allons assurément poursuivre notre implication et notre investissement en temps sur ce dossier qui est quand même important. Donc, les discussions se dérouleront au cours des prochaines semaines. On aura assurément la chance de vous faire des rapports d'étape au cours de la rentrée automnale. Alors? Certainement que chaque maire puisse faire le petit dossier qu'on a envoyé pour prendre connaissance du petit dossier de 300 pages. Ouais, on va avoir, lors du prochain comité plénier de mois d'août, on pourra prendre quelques minutes pour vous synthétiser le document de travail. Volume 2. Donc, Commission de développement social et économique, on a eu des rencontres qui ont permis en fait d'adopter les différents points à l'ordre du jour ce soir. Commission d'environnement, M. Bédard. Commission d'administration.
Pas eu rencontre. Sécurité publique, non plus. La prochaine, évidemment, prévue au mois d'août. Comité de sécurité incendie. Alors, pas eu de rencontre non plus. Prévue au mois prochain. Et transport régional, pas eu de rencontre comme tel. Transport régional, comme l'a dit. Donc, sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Et transport régional non plus. Alors, ça complète le point numéro 10. Donc, si nous amène au point numéro 11 au niveau de l'intervention des représentants. Est-ce que vous aviez des... Oui, alors, M. Bouillet. Oui, juste pour vous inviter tous et toutes à notre nouvelle édition du Rendez-vous des Arts de Chambord-Gondine. Ça se tient le 3 août sur le Cap Lauson. L'année passée, ça a été un franc succès avec le beau temps, puis en plus avec le marché public qui se tient à peu près en même temps. Alors, c'est vraiment une invitation pour tous et toutes. C'est notre symposium en peinture qui se tient chaque année. Alors, plus d'une quarantaine d'artistes vont être présents dans la région de Port-Neuf. Donc, c'est de 9h à 16h30. Il y a des chapiteaux avec les peintres un peu partout sur le Cap Lauson. C'est très champêtre. Alors, vous êtes tous et toutes invités à cette nouvelle édition. Y a-t-il une heure spéciale pour y voir le maire ou il va être là? Le maire, lui, il se promène. C'est quelle date? C'est le 3 août, samedi 3 août. En fait, moi, c'est sûr que j'y vais habituellement en même temps que le marché public. Fait que c'est plus l'avant-midi. Parfait. Merci beaucoup, M. Bouillet, pour l'invitation. Pour l'attraction. M. Leclerc. Oui, alors je vous invite tous et toutes à notre exposition agricole du 9 au 11 août à Saint-Marc-Carrière, évidemment, les activités récurrentes annuellement. Et la tire de tracteur refait surface pour l'année 2024. Alors, ça va être très populaire. Alors, j'invite toute la population. Merci. Merci, M. Leclerc. M. Delisle-Jacques. Non, bonjour, j'invite tout le monde du 18 juillet au 18 août pour l'exposition du musée Hamlet. À Saint-Uric. À Saint-Uric. Saint-Uric, oui. Très important. Monsieur Dupont. Oui, moi je vous invite tous à partir de lundi le 22 aller jusqu'à samedi le 27. C'est vacances en spectacle. Donc on a des chansonniers, des spectacles qu'on a à tous les soirs. Ça vous tente de venir, c'est complètement gratuit. Vous allez tous. Poursuivons la tournée régionale? Non? Ben oui, pour Saint-Hubert, dans le fond, je vous invite tous pour le Festival des pompiers qui aura lieu du 23 et 24 août prochain. À Saint-Casimir, il y aura le 20e Festival du film de Port-Neuf pour l'environnement, du 7 au 11 août. Il y a également les vendredis soirs, les vendredis 5 pour le marché et les mercredis, soirée de la poésie et musique. Alors, il y a de quoi s'occuper à Saint-Casimir cet été. Bon, excellent. Alors, merci beaucoup. Je pense que pour celles et ceux qui se cherchaient des activités intéressantes, je pense que vous avez tous de quoi être servis dans notre magnifique région. Alors, nous espérons pouvoir vous croiser en grand nombre. Et n'oubliez pas les différents marchés publics qui sillonnent notre territoire. Alors, c'est important. Ça nous permet de rencontrer les artisans, les créateurs, les agricultrices, agriculteurs qui nous donnent en fait le goût à la bouche et qui nous partagent leur savoir-faire et leur passion. Alors, c'est toujours important. Et je pense que l'une des plus belles choses que nous pouvons leur offrir, outre que de les encourager et d'acquérir leurs produits d'exception, c'est de les encourager, évidemment, de les soutenir parce que c'est important de soutenir une agriculture de proximité. Alors, je lance l'invitation à toutes et tous de ne pas hésiter à les encourager. Alors, ça complète les interventions de représentants. En période de questions, je constate qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite, chers collègues, à noter à vos agendas nos dates pour le prochain comité plénier et la prochaine séance ordinaire qui aura lieu le 21 août prochain. Et d'ici là, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter à toutes et tous un magnifique été. Soyez prudents. Profitez évidemment de la belle température, profitez des nombreuses activités qui se dérouleront sur notre territoire afin évidemment de vous reposer, de relaxer, de vous émanciper. Et puis, on se revoit en fait le mois prochain pour la préparation de la rentrée automnale. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, Mme Ouellette. Alors, merci. Bonne fin de soirée.